Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole que le Seigneur nous donne ce jour dans le livre de la Genèse au chapitre 12. Genèse, chapitre 12. Nous lisons. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et ils te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands pharaons la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de la renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voici ton peuple devant toi, devant ta parole. Viens toi-même ouvrir les clés de ce texte afin que nous puissions en tirer un bénéfice pour notre vie chrétienne. Nous t'avons ainsi prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de vie lisse, de vie sans problème. Il n'y a pas de vie sans difficulté tant que l'on est sur la terre. Mais comment réagir face à un obstacle, face à un danger, face à une difficulté? À qui faut-il s'adresser lorsqu'on est en difficulté? Je voudrais commencer ce partage avec vous par une question. À qui vous, précisément, vous vous adresseriez si vous êtes en face d'une difficulté? Eh bien, devant une situation difficile, la première réponse est que ça dépend de quelle situation, ça dépend de quelle difficulté à laquelle nous sommes confrontés. C'est une réponse qui est logique, n'est-ce pas? Parce que, ici en France par exemple, il y a des numéros de salut. Et il y en a tellement. J'ai pu glaner au niveau des différents organismes. Quand on dit 15, c'est le salut. Le 15, c'est le salut. Face à une difficulté, lorsqu'il y a un cas médical urgent, on compose le 15. C'est le numéro. Voilà. Il y a une réponse. Lorsqu'on dit 17, c'est police secours. Ça veut dire que là, rapidement, il faut une intervention en urgence de la police. Eh bien, si on dit 18, c'est les pompiers. Là, le péril, il est immédiat. On veut intervenir. Mais j'ai vu par exemple le 115, ce qui m'a un peu fait le SAMU social. Vous appelez ça SAMU social. Ça veut dire que là, n'est-ce pas, c'est l'hébergement en urgence. Il y a des numéros. J'ai vu qu'il y avait des numéros. Je n'ai pas compris quand même pourquoi. Parce qu'en essayant de comprendre, je n'ai pas compris. Parce que je n'ai pas vu les 1, les 2, les 3, jusqu'à 7. On commence directement à 15. Après, j'ai vu qu'on saute. Là, quand on quitte 115, on a les 112 qui est européen, on a les 142, et ainsi de suite. Je me suis demandé quelle est la logique qu'il y a dans tous ces espacements. Pourquoi il n'y a pas autant de numéros à partir du numéro 1? Mais ce n'est pas grave. Comment réagir? Alors, c'est là ma question. Si, face à son propre problème, il n'y a pas de numéro. Si on n'a pas un numéro à payer. Par exemple, un médecin, vous êtes hospitalisé, un médecin entre dans votre chambre, il vous dit tout de suite, monsieur, je suis désolé, vous êtes séropositif, vous avez le sida. Ou alors, par exemple, votre conjoint vous dit dans la chambre, je décide, non, je te quitte, c'est fini. On appelle quel numéro dans ce genre de situation? Ou bien, vous êtes quelque part, on vous accuse faussement. On appelle à quel numéro? À qui va donc? On s'adresse à qui? Mais quand je préparais ce culte, j'ai pris conscience d'une difficulté. C'est quelque chose qui traverse la Bible de part à part et qui atteint notre époque. Ce quelque chose, cette difficulté a un nom. Ça s'appelle la famille. C'est extraordinaire. La famille. C'est un problème depuis la nuit des temps. La famille est une difficulté. C'est pourquoi je voudrais échanger avec vous sur la dimension de la vie d'un homme. Il s'agit, n'est-ce pas, naturellement, d'Abraham qui a, de façon imprévue, à affronter l'épreuve de la famille pour voir comment, partant de Chaldéa-Ur, pour, n'est-ce pas, se rendre dans le pays que le Seigneur lui a dit que je vais te donner. Comment Abraham, qui au départ s'appelait Abraham, dans le texte c'est Abraham, mais plus tard dans Genèse 17, au verset 5, Dieu va changer son nom à Abraham. Comment il s'est comporté? On lit à partir du premier verset jusqu'au verset 10 de notre texte. Nous voyons ici une relation, n'est-ce pas, d'obéissance et de bénédiction entre Dieu et Abraham. Parce que le texte nous présente ici là qu'à chaque fois Dieu ordonne, Abraham obéit, et derrière l'obéissance, il y a les bénédictions, tout se passe bien. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais la difficulté arrive lorsqu'il arrive au pays de Canaan
Et là, le verset 10 du texte nous dit ceci. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Bien-aimé dans le Seigneur, il a obéi à Dieu en tout ce que Dieu lui avait demandé. Il s'est rendu dans le pays que Dieu lui avait promis de lui donner et de le bénir. Mais voilà que, arrivé dans ce pays, qu'est-ce qui se passe? Dans ce pays, dans Canaan, c'est la famine. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà vécu ce genre de situation? Que tu obéis à Dieu, tout ce que Dieu demande, tu fais. Tout ce que Dieu demande, tu fais. Mais arrivé au bout du compte, tu es surpris de te retrouver devant d'autres difficultés. Bien-aimé, il y a parfois des personnes qui cherchent un emploi. Ils cherchent l'emploi, ils prennent le travail. Quand il commence à travailler, 6 mois après, on lui dit que la société va fermer, il sera licencié. Mais il a obéi à Dieu. Mais pourquoi derrière on vient retrouver la difficulté? Abraham n'a pas eu le temps de se préparer à cette... Parce que Dieu ne lui a pas dit qu'il avait une preuve qu'il attendait. Tu es béni, vas-y. Il ne savait pas que derrière, il peut se retrouver devant une difficulté. À aucun moment, Dieu ne lui a dit, Abraham, tu as une femme, des chapeaux, des serviteurs sur lesquels tu dois veiller. Mais prépare-toi à affronter une épreuve. Prépare-toi à affronter la famine. Bien-aimé dans le Seigneur, les épreuves surviennent sans prévenir dans nos vies et sans que nous soyons vraiment préparés à les affronter. Dans chacune de nos vies, il arrive des moments où l'épreuve arrive, on ne s'y attendait absolument pas et on n'était pas vraiment préparé. On se retrouve simplement qu'on est en difficulté. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction d'Abraham. La famine devient si grave qu'Abraham descendit en Égypte afin d'y séjourner. Abraham fait ce qui lui semble logique dans sa tête. Au lieu de consulter celui qui l'a appelé et celui qui donne l'ordre de bouger. Au lieu de demander à Dieu, il réfléchit par lui-même. Nous retrouvons donc Abraham dans le pays d'Égypte qui, pour se protéger, va recourir à ce qu'on appelle la tromperie. Bref, il s'enferme dans la logique du mensonge. Je remercie parce que tout à l'heure, quand il y avait la liturgie, j'entendais dans, n'est-ce pas, la loi de Dieu qu'on rappelait qu'il nous faut éviter le mensonge. Il est vrai, il explique plus tard que sa femme Sarah était sa demi-sœur. Oui, c'est vrai que c'était sa demi-sœur, mais demi-sœur, il a menti. Il est rentré dans la logique du mensonge. Donc demi-sœur, demi-mensonge, mais il n'y a pas de demi-mensonge. Un mensonge n'est jamais menti. Un mensonge, c'est un mensonge. Face à la difficulté, Abraham est prêt à mettre en péril la vie de sa femme pour sauver uniquement sa peau. C'est comme si le mari demande à sa femme de signer une déclaration d'impôt qui est frauduleuse. Il change les chiffres et de la femme de signer. Elle va participer. C'est ce qu'Abraham fait avec Sarah. Sarah accepte de participer à cette tromperie. L'histoire nous dit qu'elle était âgée de 65 ans, mais elle était toujours belle. Elle était toujours tellement belle. Alors, Abraham s'est dit, je peux exploiter la beauté de ma femme. Quand les Égyptiens vont la voir, ils la vendront au Pharaon. Et là, pendant qu'ils s'occupent là-bas, moi je serai sauvé. Et tout ça pourquoi? À cause de la famine. Ce qui l'amène à tout ça, c'est le problème du vent. Abraham pensait que sa tromperie avait marché, mais ce ne sont pas tous les mensonges qui réussissent. Et puisque finalement, ça peut prendre du temps, mais la vérité finit toujours par faire surface. Un jour, bien aimé dans le Seigneur, j'ai trouvé ça dans mes paperasses. C'est un vieux à cette église à l'EPC qui a demandé à un jeune garçon à l'école du dimanche que définir c'est quoi le mensonge. Ah, le garçon il a tourné, après il dit venez, le mensonge c'est une grave abomination devant Dieu. Mais c'est une arme et un moyen quand on est coincé
C'est le mensonge, c'est dans l'arme des coincés. Que quand tu es coincé, tu sors le mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a reçu beaucoup de biens de Pharaon. Beaucoup, même si tout cela a été basé sur le mensonge, il a été gâté par Pharaon pour sa femme Sarah. Et je souligne qu'à ce moment-là, il s'était dit que personne n'allait découvrir la supercherie. Il est caché. Mais ce dont on ne peut pas douter à ce moment-là, c'est qu'avec le Seigneur, il n'y avait plus de communion. Il n'était plus en communion avec Dieu qui l'a appelé, qui l'a envoyé. Je dis, sans me tromper, aujourd'hui à l'EPC, je pense que véritablement, ce ne sont pas tous les signes extérieurs de gestes et des anges des pasteurs qui traduisent ici la manifestation de la présence de Dieu dans leur vie. Je ne suis pas sûr. Abraham n'a pas fait confiance à Dieu. Lorsqu'il était en Égypte, il a paniqué. Il a alors utilisé le mensonge pour protéger sa vie. Il n'y a aucun indice dans le texte. Rien ne nous montre qu'à un seul moment, il a pensé à... C'est-à-dire que c'est comme si on avait bloqué un côté qu'il ne peut pas se retourner. À aucun indice. Il a recherché le soutien de Dieu face à la famine. Lorsqu'il a vu que là, il n'y a rien à gratter, il n'y a rien à manger. La famine peut nous pousser à des erreurs terribles. La famine. Et ce qui est dommage, c'est que lorsqu'on reprend vraiment le texte, c'est un païen, à la personne de Pharaon, qui va remettre, n'est-ce pas, Abraham sur le droit chemin du quitte. Il faut retourner de tu m'amènes la malchance. Parce que là, à cause de son mensonge, Pharaon, qui n'avait pas de problème avec ce Dieu qu'il ne connaît pas, il se retrouve que chez lui, tout est décimé, ça ne va pas. Et c'est là où Angélia pouvait dire, mais on était là tranquille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là, il a touché la femme d'un élu, la femme d'un moine. Alors, tout se gâte. Et il découvre, non, va chez nous, retourne d'où tu viens. Mais que vaut le témoignage bien-aimé d'un menteur? Essayons juste d'imaginer que Abraham, après tout ça, veut revenir devant Pharaon pour parler à Pharaon de Dieu, de ce Dieu qu'il a fait partir de Cadé en Ur, de ce Dieu-là qu'il a fait voyager, qui lui a permis, n'est-ce pas, d'avoir le pays de Canaan. Qu'est-ce que ce témoignage peut valoir encore aux yeux de Pharaon? Bien-aimé dans le Seigneur, ne me parle surtout pas de ta religion, ne me parle pas de ton église. C'est un peu ce qu'on attend aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous les chrétiens, et nous tous, responsables comme laïcs, nous avons transformé notre vie en vie de mensonge. Alors, ceux qui sont autour de nous, qu'est-ce qu'ils disent? Quand on veut peut-être d'accueillir, il va dire, mais ne me parle pas de ton Dieu. Posez-vous un instant la question, comme moi je me suis posé cette question. Comment est-ce que Sarah a pu regarder son mari Abraham après? De voir qu'elle est la femme de quelqu'un qui n'a pas hésité à l'engager dans le processus de la tromperie, dans le mensonge. Voilà comment, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais attirer l'attention en disant qu'un mauvais témoignage de notre part, de chacun d'entre nous, peut avoir des conséquences graves sur nos propres familles. Les nôtres peuvent refuser demain de suivre le Dieu que nous prétendons servir. Rappelons-nous, bien-aimés dans le Seigneur,
tous les actes que nous posons laissent des traces. C'est déjà ça, c'est des traces. Et ceux qui nous suivent voient très bien quels sont les pas que nous avons posés. La famine est un test. Chaque famine est un test. Et il n'y a aucune raison, bien aimé dans le Seigneur, en regardant ce texte, qui aurait poussé Dieu. Pourquoi Dieu lui donne et lui donne. Dieu lui donne le pays de Canaan. Dieu qui a toute puissance pouvait lui donner en même temps à manger. Empêcher qu'il ne se retrouve dans une situation de manque. Mais c'est un test. C'est un test, bien aimé dans le Seigneur. Et j'ajoute en disant que la faim qu'on peut avoir, la faim d'amour, la faim d'affection, la faim d'attention, parce que c'est autant de familles qui nous habitent. La faim de la richesse, l'aisance, de statut dans la société. Est-ce que face à cette famine, nous pouvons d'abord nous retourner pour faire confiance au Seigneur? C'est-à-dire qu'au lieu de procéder par des pratiques, est-ce que nous pouvons faire confiance à Dieu quand nous sommes en face d'une difficulté? Est-ce que, bien aimés, dans le Seigneur, pouvons-nous dire aujourd'hui que nous avons remis, n'est-ce pas, notre famille, celle qui nous habite? Parce que chacun d'entre nous a une famille, il a quelque chose qu'il veut, une difficulté. Est-ce que nous avons remis cela à Jésus? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Si cette histoire d'Abraham t'a interpellé, cher frère, chère soeur dans le Seigneur, si tu te reconnais dans une faiblesse de ce genre, il faut d'abord remercier le Seigneur, mais venir ensuite chercher des forces dans le repas que lui nous donne pour stopper la famine. C'est pour nous restaurer. Viens confier ta famine à Jésus, tu seras nourri, tu seras rassasié. La question du jour, elle est simple. Peux-tu confier à Jésus ta famine? Que le Seigneur lui-même bénisse notre partage de ce jour. Éternel notre Dieu, notre Père, merci Père éternel pour ce message que toi-même tu viens de nous transmettre à travers ton serviteur. Permets désormais, Seigneur, que nous puissions être ces chrétiens capables de te présenter nos familles et non capables de mentir pour survivre dans nos bêtises. Père éternel, à celui-là qui nous a édifiés, toi-même rajoute force et intelligence pour que dans les jours à venir, il puisse continuer, Père éternel, à nous nourrir spirituellement. Fais en sorte que, Seigneur, cette parole demeure en nous et jaillisse comme une source de bonnes nouvelles. Nous te l'avons demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre seul Sauveur et Seigneur.